Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène dans un lieu d'exception. Donc on va parler de l'expatriation des couples ou des couples avec ou sans enfants. Et pour ça j'ai trouvé un endroit hier, je faisais du repérage parce que oui, je fais des repérages avant les tournages et j'ai découvert un endroit magnifique. Donc voilà, je vous y emmène. Vous allez voir, ça en vaut la peine. D'ailleurs je vais même faire un petit reportage photo et publier sur Facebook parce que le coin est sympa. Donc nous sommes dans la province de l'Œil, à Purua, plus exactement. Purua, c'est une zone touristique très prisée. Vous voyez autour de moi, c'est joli, malgré la brume. Parce que là, d'ailleurs je pense que le prochain sujet que je vais aborder, ce sera la pollution, parce que là, c'est quand même un problème majeur en Thaïlande, selon les zones. Donc voilà, ce sera un autre sujet. Donc avant d'attaquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais remercier les deux personnes qui m'ont fait des versements, des contributions via PayPal ce mois-ci. Je les ai déjà remerciés personnellement par email. Donc merci à eux. Merci également à tous ceux qui me suivent régulièrement, qui sont abonnés, qui mettent des likes, qui font des commentaires. Donc merci à tous pour votre participation. Merci aussi à ceux qui s'abonnent et qui... Voilà, c'est toujours bien pour la chaîne, c'est le but aussi d'une chaîne, lorsqu'on diffuse, c'est essayer d'être vu par un maximum de personnes. Et plus le nombre des abonnés augmente, et plus ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Nous sommes toujours, c'est combien aujourd'hui? Le vendredi 22 janvier 2021. Nous sommes toujours en période de Covid, mais bon, ils ont annulé certaines restrictions déjà à Bangkok. À Chiang Mai, ils réouvrent les marchés de nuit. Donc voilà, ça s'améliore dans quelques endroits. Le nombre de contaminations de la deuxième vague diminue. C'est une bonne chose. Donc ce côté-ci que je vous fais découvrir, je ne l'ai pas fait, j'ai découvert l'autre côté. Donc on va aller découvrir ce passage. Et on va se taper les escaliers. Alors ce que je vais faire pour ces longues traversées d'escalier, je vais éviter de vous fatiguer. Je reprends la vidéo une fois que j'aurai grimpé cela. Voilà, nous sommes arrivés au sommet. Et avouez que l'effort en valait largement la peine, hein. Regardez-moi ça, la beauté du temple. Tout est en bois. Bon, il fait un peu sombre pour aller avec la caméra à l'intérieur, mais on peut faire le tour. Donc effectivement, c'est un lieu de visite, un lieu de découverte. Je vous laisse, hein, je marche lentement, je vous laisse le temps de découvrir tout cela. Alors oui, je voulais vous parler de l'expatriation en couple et en famille, parce que c'est quand même une question qui revient très régulièrement dans mes emails, on me pose régulièrement la question. Et la question qui revient, c'est le budget. Mais je pense qu'il y a des gens qui mettent un peu la charrue avant les bœufs. Alors on va commencer par le concept du couple. Je vais vous expliquer. Il y a deux options pour le couple. Soit vous êtes officiellement marié, ou soit vous êtes pacsé. Ou en couple, mais pas avec un visa, pas avec un mariage officiel. Or, la Thaïlande ne reconnaît pas le concept du pax, du concubinage et autres. Donc si vous n'avez pas un acte de mariage qui vous unit officiellement, vous êtes en fin de compte deux dossiers séparés et non pas un couple uni par les liens du mariage. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Pourquoi? Parce que, supposons, on va prendre un exemple, hein, c'est vrai qu'il y a l'exemple. Le problème du visa, c'est que généralement, pour les gens qui veulent venir s'installer et ne pas travailler, qui sont rentiers et qui ont en dessous de 50 ans, c'est la galère. Si vous n'avez pas 50 ans, vous ne pouvez pas accéder au visa retraité. C'est le visa non immigrant OA. Donc ce visa non immigrant OA, je vais par la gauche, ce visa non immigrant OA vous permet effectivement d'avoir un visa d'1 an avec toutes les preuves nécessaires. Et par exemple, si votre épouse ou votre mari, donc votre conjoint légitime reconnu par
un acte de mariage à moins de 50 ans. Donc un des deux à 50 ans, il peut obtenir le visa retirement, le visa retraité. Et là, le conjoint ou la conjointe qui est officiellement mariée peut avoir un visa accompagnant, un visa attachment. Donc voilà, il peut être rattaché, l'épouse peut, ou le mari peut être rattaché au visa du mari ou de la femme s'il y a une union officielle. Il en est de même exactement pour les enfants. À partir du moment où un des parents a un visa officiel, il peut rattacher son ou ses enfants à condition que ces derniers n'aient pas 20 ans. Il y en a des choses à voir. Hein. Oh là là, c'est malheureux qu'il fasse si sombre à l'intérieur, parce que là, il faudra que j'ai une... Avec la caméra 360, ça ne va pas le faire. Des images comme ça à l'intérieur, ça va être trop sombre. Il n'y a pas de volet ouvert. On va faire le tour ici pour voir. Je vais déjà rentrer un petit peu la caméra à l'intérieur. Si vous pouvez apercevoir quelque chose. Oh, il y a un pied de Bouddha en plus. Voilà, ça c'est une représentation d'une empreinte d'un pied de Bouddha. Ouais, effectivement, le lieu doit être très fréquenté. Ils sont en plein travaux. Hein. Alors, je vais ressortir. On va faire le tour. Il faudra que je fasse des vidéos mais avec l'autre caméra, également pour des photos. Donc je disais qu'effectivement, dans le cas d'une personne qui a 50 ans au moins, voilà. Là le problème qui se pose, ce sont pour les couples légitimes, officiellement mariés ou pas officiellement mariés, qui désirent s'installer en mariage, en Thaïlande. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'options au niveau des visas. Alors il y en a qui parlent, oui, vous pouvez prendre un visa étudiant. Ouais, avant ça fonctionnait, mais c'est limité dans le temps. Ça veut dire que c'est une installation très temporaire. Au bout d'un an et demi ou 2 ans, ben, vous allez vous retrouver dans les mêmes problèmes de visa. Il y en a qui parlent aussi de visa volontaire. C'est vrai que pour l'instant, les gens utilisent pas mal ce concept de visa volontaire. Les gens qui sont bloqués en Thaïlande, ils veulent rester plus longtemps en Thaïlande. Mais je pense que ce genre de visa ne va pas faire long feu. Et de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Autre solution, à mon avis, la seule solution qui reste pour les couples, mariés ou non mariés, qui ont en dessous de 50 ans, c'est effectivement d'opter peut-être pour un travail. Il va falloir bosser, peut-être soit un des deux trouve un travail. Et encore, quand je dis un des deux, à condition que vous soyez officiellement mariés, s'il y en a un des deux qui obtient un visa business, automatiquement, l'épouse ou le conjoint et les enfants peuvent être attachés à ce visa. Maintenant, si vous n'êtes pas officiellement mariés, ben, il n'y a pas possibilité de se rattacher l'un ou l'autre. Ça veut dire que vous devrez chacun trouver un visa business ou une solution. Et vos enfants, votre ou vos enfants seront rattachés à un des deux visas, soit au visa du papa, soit au visa de la maman. Mais bon, trouver du travail en Thaïlande, c'est pas évident. Il faut être qualifié. Il y a quand même, oui, il faut être diplômé parce que c'est vrai que ce sont des domaines d'activité où on embauche. Il faut que vous ayez des qualifications qui soient hautement recherchées. Si vous n'êtes pas hautement recherché, si vous n'êtes pas dans un domaine d'activité assez pointu, il y a peu de chances que vous trouviez une solution pour avoir du travail. Alors on continue le petit périple. On ira voir. Ah oui, c'est par là que je suis arrivé hier. La grotte. Vous allez voir, c'est vrai qu'ils ont une allée assez sympa. On va la faire en partie. Et puis j'irai ensuite avec mon appareil photo. Je vous mettrai dans la description le lien
vers la page Facebook qui va reprendre un article, je vais faire des photos, essayer de faire des images sympathiques. Et ensuite les publier, comme ça vous saurez où vous êtes, comment le trouver. Voilà, alors là on rentre, vous allez voir c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression de rentrer dans une petite chapelle, dans un petit hôtel, mais en fait à gauche et à droite il y a des ouvertures, là juste sur le côté. Et tout est en bois. J'ai gratté, j'ai tâté, je vous assure que tout est en bois. Il y en a pour une fortune. Alors regardez-moi ça. Vous avez un long couloir latéral à droite, un long couloir latéral à gauche qui sont semi-ouverts vers l'extérieur. Et au centre, on va le faire, hein, au centre, vous avez une allée. Et en fait, cette allée, si vous regardez sur votre droite, ce sont toutes des peintures de la vie de Bouddha. En fait, là, on va dans le sens inverse. Logiquement, la naissance, les débuts de Bouddha sont de l'autre côté. Et en remontant, on voit toute son histoire. Donc, à droite, ce sont les peintures. À gauche, ouais, pour l'instant, c'est une ouverture vers une partie qui n'est pas encore terminée. Je vous ai dit, ils sont en plein travaux. Et sur la gauche, ici, vous voyez, il y a des grands panneaux avec la moitié qui est écrit en thaï et l'autre moitié qui est écrit en anglais. Évidemment, chaque panneau correspond au dessin, à la peinture qui est en face. Ça vous permet d'avoir une explication, ça vous explique à quoi correspond cette partie de vie. Donc, si vous lisez l'anglais, ça vous aidera en parcourant. Il est long, hein, le couloir, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire de Bouddha, ben, vous connaîtrez tout. Enfin voilà, le couloir est long, mais on va quand même le faire parce que ça va me permettre de continuer à avancer un petit peu sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Donc le problème majeur pour les couples, les familles, même les gens qui veulent s'expatrier, qui ont en dessous de 50 ans, c'est le problème de visa. Il y a, comme je l'ai expliqué, les visas. On peut toujours trouver des solutions, hein. Il y a moyen de trouver des visas business, des permis de travail, il y a moyen de passer par des sociétés qui vont faire du portage salarial pour ceux qui sont déjà, qui touchent des salaires dans une société en Europe, mais qui ne veulent pas rester là. C'est surtout utile, par exemple, aux gens qui font du travail en ligne. Là, ce sont des solutions. Mais sinon, c'est vrai qu'on se rabat sur les visas étudiants, sur les visas volontaires, mais ce n'est que du temporaire. Vous ne pouvez pas préparer votre expatriation par rapport à des visas qui ne sont en fin de compte que temporaires et incertains. Donc voilà, soit vous avez 50 ans en couple, hein, un des deux à 50 ans, ou vous trouvez du travail pour obtenir un visa business. Alors on va aussi parler des enfants, parce que je vous disais, les enfants en dessous de 20 ans sont rattachés au visa d'un des deux parents. Alors, c'est vrai que pas évident de s'expatrier lorsqu'on a des enfants qui sont déjà un peu plus grands, qui ont atteint la puberté. Donc, c'est vrai que là, ça vous bloque automatiquement pour l'expatriation. Il faut trouver, il y en a beaucoup qui cherchent des lycées francophones, français, afin que l'enfant suive une scolarité identique à celle de France. Comme ça, par la suite, s'il retourne en France, il a les diplômes équivalents et patati et patata. L'avantage, c'est quand même pour les gens qui viennent en Thaïlande avec des enfants très jeunes, en bas âge. Des gens me parlent d'enfants de 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a un qui me disait, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va s'occuper de sa scolarité. Effectivement, dans les premières années, c'est une solution de s'occuper de sa scolarité, mais vous ne pourrez pas le suivre éternellement. Je pense par exemple aux cours via le CNED. Vous ne pourrez pas le suivre éternellement. Il y a un moment où vous allez lâcher et ça ne va peut-être pas être évident. Il y a un désavantage à ce genre de choses. Moi, personnellement, si j'arrivais là en couple avec une francophone et avec un enfant francophone en Thaïlande actuellement, la première chose que je ferais, sachant que mon désir ce serait d'y rester et d'y vivre, c'est de dire mon enfant va grandir en Thaïlande. L'idéal, c'est de tomber dans une école thaïlandaise reconnue par l'éducation nationale thaïlandaise, avec une formation anglophone assez poussée, parce que l'anglais,
croyez-moi, mon épouse, mon travail comme consultante pour des grosses entreprises, et un des gros problèmes au niveau du recrutement, c'est de trouver des Thaïlandais qui parlent convenablement anglais. Pas à la perfection, mais qui savent tenir une petite conversation. Et là, ils sont des fois obligés d'engager des gens qui n'ont pas les qualifications requises pour le poste, mais ils les engagent parce que ces personnes-là parlent anglais. Donc, un des gros atouts, si vous avez votre enfant qui grandit en Thaïlande, c'est qu'il puisse maîtriser l'anglais, maîtriser le thaïlandais, et à la rigueur, je vais dire, le français, ça viendrait en troisième langue. Ça peut être un petit point positif supplémentaire, mais ce n'est pas la priorité. Ne pensez pas que mon enfant il parle français, donc il va trouver facilement du travail. Donc voilà, moi j'irais plutôt, je chercherais non pas les écoles françaises privées, mais peut-être des écoles reconnues par l'éducation nationale thaïlandaise, avec des cours poussés en anglais. Et je vais reprendre après, je vais vous montrer un petit peu le point de vue à partir d'ici. Là, c'est par ce côté-ci que je suis arrivé hier. Je ne vais pas redescendre parce que croyez-moi que les marches, je suis arrivé au bout, j'étais exténué. Et il y a un très beau temple avec un portique en bois plus bas. Bon, on va faire demi-tour et on va passer par une allée latérale. La gauche ou la droite? On va faire la droite, comme ça vous aurez peut-être un aperçu sur les travaux qui sont en cours. Je vais avoir les pieds dégueulasses. Alors, il devrait prévoir des robinets pour se rincer les pieds. Voilà, regardez-moi sur la gauche toutes les boiseries qu'il y a. Les faux plafonds en bois. Il y a pour une fortune là-dedans. Bon, donc au niveau des enfants, c'est vrai que vous arrivez avec vos enfants en bas âge en Thaïlande. Ils vont grandir en Thaïlande pendant des années et des années. Il n'est pas certain qu'ils auront envie de retourner sur le vieux continent par la suite. C'est vrai que s'ils sont bloqués avec une langue française, un peu d'anglais, mais qui ne maîtrisent pas le thaï, ça risque d'être un handicap pour eux. Un autre avantage que beaucoup de gens ignorent, c'est effectivement, par exemple, des parents qui sont francophones. L'enfant est français, belge, suisse, qu'importe. Mais le fait qu'il fasse sa scolarité en Thaïlande, une grosse partie et surtout tout ce qui est lycée, collège, ainsi de suite, ça veut dire que le fait qu'il fasse sa scolarité en Thaïlande lui permet, à l'âge de 20 ans, de demander la naturalisation. Et oui, quel beau cadeau pour votre enfant. Il fait ses études en Thaïlande, il parlera le thaïlandais, il faut qu'il parle l'anglais. À la maison, vous faites des cours complémentaires avec du français, c'est toujours un petit atout supplémentaire. Et puis compléter aussi pour les lacunes qu'il peut y avoir dans certaines matières, c'est pas toujours au top en Thaïlande. Donc voilà, à vous de voir. Mais c'est vrai que arriver à 20 ans, 21, 22 ans, terminer l'université, obtenir la nationalité thaïlandaise, regardez quand même par rapport au service militaire. Mais ça, je vous ferai aussi une autre vidéo sur le service militaire. En vitesse, grosso modo, si pendant la scolarité, au niveau lycée, votre enfant suit... Oh pardon, je cogne le micro. Si votre enfant suit pas les cours militaires, mais il y a des activités tous les samedis, axées sur l'armée, et s'il fait ça tous les samedis pendant son lycée, il est exempt de service militaire. Le service militaire, c'est un tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort bon pour le service militaire, c'est 2 ans dans les gencives. Donc, ceux qui suivent une scolarité en Thaïlande, obligez votre enfant à s'inscrire aux activités du samedi liées à l'armée. Donc, comme je disais, effectivement, imaginez votre enfant, un francophone ou une francophone,
Déjà, c'est un atout, le fait d'être Farang, le fait d'être métissé aussi, de parler le thaï, de parler l'anglais, de connaître la culture européenne, d'avoir été plongé dans la culture thaï depuis votre enfance également. Mais croyez-moi que ça va vous ouvrir les portes dans pas mal de sociétés. Il fait sombre ici. Ils sont en train de faire une imitation, une grotte. On va rejoindre la lumière du jour. Et là, je sens quand même que je manque d'exercice. Un peu essoufflé. Et là, mine de rien, parler et grimper en même temps. Allez, on va tenter la marche. Les marches, la volée d'escalier. Je vous emmène avec moi. Au mieux que vous soyez coincés dans votre canapé parisien. Et les autres canapés aussi, hein. Pas de jaloux. Voilà, ça va vous sortir un peu de votre confinement. Vous avez vu? Je suis même pas essoufflé. C'est l'altitude. Non, blague à part. Je sais même plus où j'ai laissé mes chaussures. J'ai mis mes chaussures. Ouais, je crois que je les ai laissées à l'entrée du temple. Bon, du coup, je vais marcher dans les crasses. C'est pas grave. Vous n'avez pas vu où j'ai posé mes chaussures? Ah ouais, elles sont là. Elles sont là. Bon, en tout cas, c'est un bel endroit. Je vais retourner à la voiture, récupérer l'autre caméra et ensuite revenir de nouveau pour faire des photos, peut-être quelques vidéos. On verra bien. Donc voilà le point important par rapport à l'expatriation, couple, marié, pas marié, ou en famille, c'est effectivement le problème du visa à résoudre, réfléchir à la scolarité. Alors au niveau du budget, oui, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est vrai que je n'en fais pas pour l'instant. Pourquoi? J'attends la fin de la pandémie, la réouverture des frontières, et voir si le gouvernement thaïlandais ne va pas mettre des mesures incitatives en place afin de favoriser les investisseurs. Bon, ne rêvez pas trop non plus. Ils ont déjà parlé, voilà. Ils ont déjà parlé de favoriser les investissements, mais c'est dans des domaines d'activité spécifiques et ça se chiffre au minimum à $1 million. Donc voilà, quelques milliers d'euros, n'espérez pas des mesures facilitées, mais bon, il y aura peut-être des changements sur les visas, c'est à voir. Concernant le budget, c'est tellement vague. Oh, si vous venez en couple, si vous venez avec des enfants, l'âge des enfants, la scolarité que vous visez, si vous avez besoin d'acheter beaucoup, moto, auto, l'endroit que vous allez chercher, il y a des gens qui ont très peu d'argent et en fait ce qu'ils me demandent c'est de trouver une maison pas trop chère sur une île, pas loin de la mer. Mais bon, il faut rester réaliste aussi. Les prix que vous allez payer seront fonction des localisations que vous allez choisir. Si vous allez dans des endroits, sur des îles, dans des endroits très touristiques, n'espérez pas. Il y a toujours moyen en cherchant, mais enfin bon, il faut rester raisonnable aussi. On peut peut-être revoir aussi certaines ambitions à la baisse. Parce que là, avoir un budget limité, il y a des gens qui me parlent de 800 ou 900 euros, qui voudraient une petite maison à Phuket, pas loin de la mer et avec piscine. Ouais, il faut quand même raison garder, quoi. C'est vrai que la Thaïlande n'est pas chère, mais vous allez dans certains endroits, c'est peut-être même plus cher qu'en France.
Donc oui, il y a le choix. Faut que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur le choix où s'installer en Thaïlande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de choses qu'on oublie. On a l'impression qu'il n'y a que les zones touristiques, il n'y a que la mer, il n'y a que les îles, qu'après il n'y a plus rien d'autre. Ben non, croyez-moi, il y a pas mal d'options, il y a pas mal d'opportunités. Ah, on peut remettre les chaussures. On va retourner à la voiture, on va reprendre le matos. Enfin voilà, j'espère que les petites infos, ben déjà que la petite balade vous a fait plaisir. C'était un des buts de mes blabla vidéos. C'est parce que je sais que vous êtes bloqués, vous êtes confinés. Et oui, enfin pour l'instant vous êtes bloqués avec un couvre-feu, mais on parle de plus en plus de reconfinement. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de vous évader un petit peu, de découvrir une région que peu de gens connaissent et qui vaut largement le détour, qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'investissement aussi pour des gens qui ont des projets peut-être liés au tourisme, à l'écotourisme. Un petit peu comme la vidéo de Manu que j'ai présentée aussi il y a quelques temps. J'ai fait son portrait, je vous mets le lien également dans la description. Il y a plein de projets de vie qui peuvent être intéressants. Et voilà. Ça fait du bien de voir tout ça. C'est malheureux qu'il y ait cette brume. Hein, depuis quelques jours, et ce n'est pas une brume qui est due à l'hiver. Vous savez, quand on est ici en Isan, enfin, dans la région de l'Oeil, certains matins il fait frais, ça peut être 12-14 degrés, des fois même 10 degrés. Bon, de la journée, ça remonte à 25-28 degrés. Mais le matin, il peut faire frais. D'ailleurs, on dort très bien la nuit, c'est génial. Et le matin, quand vous vous levez, il y a des fois, il y a le brouillard. C'est bien, ça met un peu d'humidité parce que regardez, comme tout est déjà sec. On sort de la saison des pluies et puis voilà, c'est déjà sec. Il faudra attendre les prochaines averses, mais ce ne sera pas avant plusieurs mois. Peut-être en juin, peut-être juillet, août, ça va commencer un petit peu. Mais voilà, d'ici là, on n'aura rien. Voilà, s'il y a des questions, comme d'hab, vous connaissez le principe, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi par email si jamais vous avez un projet de vie et que vous ne voulez pas en parler trop ouvertement sur les commentaires. Il y a également mon email qui est dans la description. Ma description, c'est pas difficile à trouver, c'est sous la vidéo. Vous voyez, c'est marqué, il y a le titre de la vidéo. Sous la vidéo, je recopie le titre de la vidéo. Et puis, il est marqué plus. P-L-U-S, pas le symbole plus. Et quand vous cliquez sur plus, à ce moment-là, la fenêtre s'agrandit. La fenêtre de description s'agrandit. Et vous pouvez voir toutes les informations, les liens dont je vous parle dans cette vidéo. Voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos, d'autres balades, d'autres découvertes. Allez, sur ce, salutations du bord des pépinières. Bye bye.